Bonjour, je me présente, Emmanuel Zitino, prêtre pour le diocèse de Montréal et présentement vicaire à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, nous allons partager ensemble les textes des tentations dans le désert. En entrant dans le désert, Jésus s'unit à l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui a vécu, lui aussi dans le désert, un temps de purification. Le premier verset de l'Évangile nous indique que c'est poussé par l'Esprit qui les conduit. Ce même Esprit qui est descendu est venu sur lui au moment du baptême, moment où résonne en nous la voix du Seigneur qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Ce n'est donc pas comme membre d'un peuple errant que Jésus entre dans le désert, mais bien comme Fils bien-aimé. Et c'est précisément ce que le diable va utiliser pour le mettre à l'épreuve. Si tu es le Fils de Dieu. À 3 reprises, il va essayer de le faire tomber. La première tentation, celle des pierres à transformer en pain. Oui, possiblement pour assouvir une faim immédiate que Jésus avait, mais en même temps, est-ce pas la possibilité aussi de présenter cette opportunité de régler la faim de tous? Mais le peuple d'Israël aussi a reçu la manne dans le désert. Lui aussi a reçu l'aliment. Et malgré tout, son cœur s'est détourné de Dieu. C'est pourquoi Jésus répond que l'homme vit de la parole de Dieu. Une parole qui nous invite toujours à aller vers son prochain. Plutôt que de se centrer sur soi, au lieu de se gaver soi-même de biens matériels, cette parole nous invite à prendre soin du pauvre, qui est à notre côté. Ce n'est donc pas de pierres transformées que l'homme a besoin pour nourrir l'autre, mais bien d'un cœur transformé. Un cœur qui voit l'autre un enfant de Dieu, qui voit en l'autre son frère ou sa sœur. La deuxième tentation, où Satan propose à Jésus de se jeter du sommet du temple pour que les anges le rattrapent. N'est-ce pas souvent ce que notre cœur désire ou même demande? Seigneur, fais-moi un signe. Accomplis pour moi un miracle pour que je puisse comprendre que c'est vraiment ta volonté. Mais Jésus nous rattrape en disant qu'il ne faut pas mettre à l'épreuve notre Dieu. Et la troisième tentation, en dernier, Satan tente Jésus en disant qu'il aura la gloire et les royaumes de ce monde s'il se prosterne tout simplement devant lui pour l'adorer. Tentation qui rappelle comment rapidement le cœur humain peut remplacer Dieu. Comment nous pouvons nous idolâtrer nous-mêmes en comptant seulement sur nos propres forces et comment nous pouvons malheureusement idolâtrer des personnes en les adorant comme des dieux. Jésus, aujourd'hui, comme Fils bien-aimé, comme Fils unique, nous enseigne le chemin à suivre pour vaincre le mal, être à l'écoute et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est donc ensemble, comme baptisés, comme filles et fils de Dieu, que nous marchons dans le désert, mais cette fois-ci dans le Christ, confiant que dans sa force et par ses mérites, il nous fera victorieux.